Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles découvertes. Maintenant que vous savez placer les villes principales de France, voyons où nous mènera notre caméra spatiale. Tu l'auras compris, nous voici de retour à Paris. Voyons si notre belle capitale a encore des secrets pour toi. Voici une photo satellite de l'agglomération parisienne. L'agglomération parisienne regroupe Paris et ses 400 villes de banlieue. Ça fait environ 12 millions d'habitants. Tu te rends compte? Tu reconnais sans doute le blason de Paris. On peut y voir un bateau, car les navires de commerce ont joué un rôle très important pendant l'Antiquité. Tout comme Lyon et Marseille, Paris est découpé en quartiers que l'on appelle arrondissements. Notre arrondissement se trouve sur la rive droite de la Seine. Pour ceux situés au sud du fleuve, on parle de rive gauche. Avec un peu d'imagination, nos arrondissements prennent les traits d'un animal pas vraiment rapide. L'as-tu reconnu? Et le voilà. Les bureaux du président de la République se trouvent dans le 8e arrondissement. Tu as sans doute déjà entendu parler du palais de l'Élysée. C'est aussi à Paris que se trouvent les ministères, là où travaillent les responsables du gouvernement, les ministres. Beaucoup de gens vivent à Paris pour le travail. En effet, Paris compte la plupart des sièges d'entreprises. Le siège est en quelque sorte le bâtiment principal d'une entreprise. Mais Paris, c'est avant tout une ville où se retrouvent l'art, l'histoire, l'architecture, pour le plus grand plaisir des touristes et des Parisiens. Celle-ci, tu la connais bien, mais tu as encore du mal à écrire son nom. Son ingénieur Gustave Eiffel a aussi participé à la construction de la Statue de la Liberté à New York. Savais-tu que la tour Eiffel mesurait 324 mètres de haut et qu'il avait fallu 2 ans pour la construire? Le Louvre, quant à lui, est le plus grand musée d'art et d'antiquité du monde. Autrefois, c'était un château fort, puis c'est devenu la résidence des rois. Le dernier roi à y avoir vécu est Louis XIV avant de s'installer à Versailles. Notre-Dame se situe sur l'île de la Cité, dans le 4e arrondissement. Sa construction date du Moyen Âge. Avant l'incendie, elle accueillait 13 à 14 millions de touristes par an, ce qui en faisait le monument le plus visité de la capitale. Voici l'Arc de Triomphe. Sa construction a été décidée par l'empereur Napoléon Ier. Il a la particularité de se trouver à la fois dans le 8e, dans le 16e et dans le 17e arrondissement. Comme il fait bon se promener dans Montmartre quand le temps le permet. Cet ancien village du 18e arrondissement se trouve à 130 mètres d'altitude. Lieu touristique très fréquenté, il est célèbre pour ses peintres, pour ses ruelles, ses vignes, mais surtout pour sa belle basilique du Sacré-Cœur. Voici enfin le Panthéon, situé dans le 5e arrondissement de Paris. Depuis la Révolution française, ce bâtiment rend hommage à ceux qui ont marqué l'histoire de France. Voilà, notre petite balade parisienne est terminée. On se retrouve très vite pour de nouvelles découvertes.